bonjour Mireille d'amour, bonjour les génies. Allô Dominique, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, comme d'habitude, faites-nous des pouces en l'air puis des petits cœurs pour nous dire que vous voyez bien l'image puis que vous entendez bien tout. Puis comme ça, ben, on va pouvoir s'assurer que s'il y a un problème technique, de pouvoir régler ça. Aujourd'hui, Dominique, on va parler, c'est la suite de la semaine dernière. On va continuer à parler encore de la culpabilité et du pardon, mais là, plus axé sur des histoires de famille. Puis Dieu sait que de la culpabilité en lien avec nos frères, sœurs, parents, enfants, mon Dieu, qu'on en porte comme bagage. Fait que, puis je pense que tu as des petites anecdotes aussi à nous raconter hein, aujourd'hui. Moi, aussi, j'en aurais tout plein. On en aurait tout plein. Mais on va t'écouter, on va écouter tes anecdotes pour probablement que on va se rejoindre à travers ça. Je suis bien curieuse d'écouter ça. Oh. Ben, moi, je suis bien contente d'être ici aujourd'hui, Mireille, puis de nous retrouver tout le monde, les génies, puis les nouveaux qui sont là, puis les habitués. Bonjour, puis je vais vous inviter à prendre un papier et un crayon, hein, s'il vous plaît, parce que ça se peut qu'il monte des pensées. Il monte Hmm. des pensées coupables, puis des pensées qui ont besoin de pardon. Alors, je vous invite à les écrire, parce que ça passe vite Bonne une idée. pensée, hein, puis quand on l'écrit, ça l'arrête, ça la stabilise. Puis c'est là, Hmm. c'est avec ça, on l'écrit, puis on peut après prendre notre temps pour jaser avec elle, puis la rassurer, là. OK. OK, on va faire ça. Moi, j'ai mon crayon ici. J'ai des petits papiers Ouais, ici. dans ton Fait papier, que je suis prête. Mireille. Moi aussi, je suis prête. Alors, on y va. C'est merveilleux. Merci beaucoup. C'est la suite de la semaine passée parce que la semaine passée, on a parlé, moi j'ai parlé de la culpabilité puis du pardon, surtout avec l'entourage, les amis. Ça peut être avec plusieurs personnes à l'extérieur. Mais là, on a poursuivi aujourd'hui. L'idée, c'est de se rapprocher de la famille parce que la famille, bonjour Barbara Damo, les génies apparaissent. Bonjour. Là, je prends des exemples. J'aimerais commencer, comme tu disais, Mireille, tantôt. J'aimerais commencer par des petits exemples personnels, juste Hmm. pour brasser un petit peu dans la cabane de nos pensées, là. On va brasser ça un petit peu, puis ça va nous faire arriver dans notre esprit les pensées qui nous font du mal, parce que souvent, on n'y pense pas, ils sont loin, on les fuit, on ne veut pas les entendre. Hmm. Ça prend beaucoup de courage. Puis moi, je dis souvent, ça prend beaucoup de souffrance. Ouais. C'est quand on arrive au Ouais. bout de notre Mais souffrance. C'est quand on dit, bon, là, c'est assez, là, j'ai assez souffert, là, je vais m'en occuper. c'est tellement vrai que c'est le même que ça se passe. C'est Hmm. pour ça. Soit qu'on est, moi je dis tout le temps, soit qu'on est très passionné, soit qu'on est très désespéré. C'est un ou l'autre qui nous motive. C'est la passion ou le désespoir. Mais à un moment donné, Hmm. ça nous tente d'être bien. Puis Effectivement. là, je vais prendre des petits exemples. Ça peut avoir l'air anodin, mais l'effet dans le corps, notre corps il est merveilleux. Hein? C'est les émotions. Hein? On le sent. On ne dit pas je suis coupable, on dit je me sens coupable. C'est parce qu'on Hmm. sent dans notre corps les effets de croire une pensée culpabilisante. Je vais Hmm. prendre un premier exemple, c'est par rapport à mon petit frère. Moi, je suis l'aînée de 5 enfants. Ma mère, elle a eu 4 filles. Moi, je suis l'aînée. Puis après, elle a eu un petit frère. Mon petit frère, on a 13 ans de différence. Stéphane, mon petit frère d'amour que j'adore. Puis je l'adore, là, depuis, tu vois, j'ai 67 moins 13, depuis 54 ans que j'aime mon petit frère. Puis quand il est né, j'avais 13 ans. Puis c'est moi qui m'en suis occupée la première année. Je me levais la nuit pour lui donner le biberon. C'était mon petit frère adoré. Bon, quand j'ai commencé mes études en ville, j'avais un appartement quand j'ai commencé l'université. J'avais 21 ans, à peu près. Je pense que c'est ça, la vingtaine, mais mon petit frère, lui, avait 7 ans. Ça, je m'en souviens très bien. J'aimais rester la fin de semaine dans mon appartement à Québec, puis mes parents demeuraient à Beaupré. C'est à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure de route, là, OK. de chez moi. Et puis en autobus, c'est vrai, en voiture, c'est ça, mais en autobus, c'était presque 1 heure et demie sur l'avenue Royal, autobus, là. C'était très long. Puis un soir, un jeudi soir, mon petit frère m'avait appelé en pleurant, puis il disait, Dodo, je m'ennuie de toi, Dodo, tu viens pas me Hmm. voir. Tu viens pas me voir. Je Ich. m'ennuie de toi. T'es pas là. C'est pas important pour toi, hein? Ça fait. Hmm.
quand on entend ça. Quand est-ce que tu viens me voir? Puis j'avais pas le goût d'aller à Beaupré durant la fin de semaine, mais j'ai dit à mon petit frère, OK, c'est parfait. Je vais arriver demain en fin de journée. Demain, je vais arriver vers 4 heures. Fait que là, le lendemain, j'arrive, puis chez nous, on avait un portique. Alors moi, j'arrive, j'entre dans le portique, puis la porte de la maison ouvre, puis c'est mon petit frère de 7 ans qui sort en courant. Mais j'ai dit, mais où tu vas? Mon petit frère, il dit, ben, je vais jouer avec mes amis. Mais je dis, je viens te voir. J'ai dit, tu t'ennuies de moi, je viens te voir. Il dit, il dit, c'est correct. Moi, j'ai juste besoin de savoir que tu es dans la maison. OK. C'est un simple exemple qu'un enfant, quand on croit une petite pensée qui nous culpabilise, dans le fond, le besoin, il n'est pas si grand que ça. Ça, c'était l'exemple Hmm. de mon petit frère. Là, j'ai regardé mon petit frère, je me disais à moi-même, je n'ai pas dit parce qu'il est sorti assez vite, là. Je me suis dit à moi-même, c'est bien la dernière fois que je me fais prendre. Et mon Dieu, avant de revenir passer une fin de semaine avec lui qui ne sera pas là, il veut juste Hmm. savoir que je suis là. Après ça, non, mais je me sentais coupable, puis je me disais, pauvre petit chéri. Hmm. Des fois, là, c'est pas grand-chose qui nous fait sentir coupable. Fait que la Hmm. pensée, là, je suis pas là pour lui, il est pas important. La pensée que j'allais pas le voir, mais ça, pour moi, avec mon petit frère, ça, c'était réglé. Ah ben, mais c'est parce que là, heureusement, en fait, que tu as vécu ça, moi je pense à ça, là, mais parce que tu serais resté dans ta culpabilité. S'il était resté, s'il t'avait sauté dans les bras en pleurant, puis qu'il t'avait dit, mon Dieu, tu viens jamais me voir, tu sais. En fait, tant mieux que ça s'est passé comme ça, parce que ça t'a permis de réaliser que ce sentiment de culpabilité-là n'avait pas lieu d'être, mais t'aurais fait quoi si, si t'avais sauté dans les bras en pleurant puis qu'il aurait Mais nourri cette ce culpabilité-là? que j'aurais fait, c'est que là, on continue parce que la pensée, c'est avec mon petit frère. La pensée, elle va prendre différentes formes. Je donne cet exemple-là parce que dans cette forme-là, moi, j'ai dit à mon petit frère, tu sais, quand je viens pas te voir, ça veut pas dire que je t'aime pas. Je Hmm, pense tout le temps à toi. c'est tellement vrai. Je t'aime, mon petit frère d'amour. Bonjour, Hmm. Jacinthe d'amour! Je vois les génies apparaître. Mon petit frère, c'est là que j'ai compris que c'est pas parce que j'allais pas le voir qu'il était pas important. C'est pas parce que j'allais pas le voir que je l'aimais pas. J'ai compris ça, mais je l'ai compris avec mon petit frère. Vécu la même chose avec ma mère. Là, je me suis mariée. Puis j'avais ma maison à Québec, puis c'était encore la distance. Moi, je suis la seule de ma famille qui est demeurée à l'extérieur de Beaupré. Ben, j'ai fait toutes mes études à Québec aussi, mon cours classique, mon cégep, l'université à Québec. Là, ma mère m'appelait, puis ma mère me disait, tu viens pas me voir, je Hmm. m'ennuie, je suis pas importante. Elle répétait les mêmes pensées. Puis là, toute la semaine, puis les mères qui travaillent, hein, même les pères, hein, les génies, quand on travaille toute la semaine, puis on est occupé, la fin de semaine, il nous reste 2 jours pour tout passer la tondeuse, faire le ménage, tout ce qui rime avec mariage, ménage, lavage, repassage. euh, Hmm. les ouvrages, tout ce qui est. Moi, je faisais une blague dans ce temps-là à propos du mariage. Maintenant, hein, marié, pas marié, les corvées sont tout le temps là pareil. Mais finalement, ma mère, j'allais la voir. Vraiment, je me faisais violence. Puis j'allais la voir jusqu'au jour où là, ma mère m'a appelée, puis elle était encore, c'est ça, tu viens pas me voir. Là, j'ai dit, gars, maman, ça marche plus pour moi, les reproches. Les reproches, ça fonctionne plus. Puis la culpabilité, c'est fini. Je me sens plus coupable. Parce que penses-tu que j'ai le goût d'aller te voir, maman, quand tu me fais des reproches, quand tu me fais sentir coupable de ne pas aller te voir? Si je ne vais pas te voir, c'est pas parce que tu n'es pas importante, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que j'ai des semaines de fou. Puis la fin de semaine, je suis épuisée. Puis la Hmm. fin de semaine, j'ai tellement de choses à faire à la maison. Tu le sais, maman, toi, tu travailles pas, tu n'as pas travaillé, tu t'es occupé de la maison à temps plein, puis c'était ton travail, ça t'occupait à l'année. Hmm. Hmm. Ma mère occupait mon père à l'année aussi. Puis là, maman m'a dit, c'est vrai, Dodo, ça marche plus les reproches avec toi puis la culpabilité. J'ai dit non, maman. Si tu veux me voir, dis-moi-le clairement, puis je vais te le dire franchement si je peux ou ne peux pas.
puis ça sera pas parce que je t'aime pas. Ben, Wow. Mireille puis les génies, je vous le dis, à partir de ce jour-là, tout a changé à propos de ça avec ma mère. Cette culpabilité-là n'existait plus. Puis là, ma mère m'appelait et elle disait, Dodo, en fin de semaine, je vais faire des spare ribs. Tu sais ce que t'aimes le plus, là, épicé à ton Hmm. goût. Est-ce que ça te tente de venir? Ben, je disais, mon Dieu, que ça me tente. Peut-être pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, est-ce que c'est possible? Puis elle disait, oui, Dodo. Et tu vois, là, c'était rendu comment qu'elle pouvait me faire plaisir, puis j'y allais de bon cœur aussi. Hmm. J'y allais parce que ça me tentait. Je ne me faisais plus violence. Et ça, c'est un point Wow. important parce que quand on se culpabilise, la violence qu'on ressent, c'était pas ma mère, c'était les pensées que je croyais à propos de ce que ma mère me disait. C'était moi qui me faisais du mal. C'est Hmm. des petits exemples légers, Mireille. Mais c'est des petits exemples qui mettent en lumière des pensées culpabilisantes comme je suis pas gentille avec ma mère, je suis pas une bonne fille pour ma mère, je suis pas une Hmm. bonne sœur, je suis pas une bonne blonde, je suis pas, moi-même je suis pas une bonne mère, euh, je devrais faire mieux, j'aurais dû Hmm. faire mieux C'est si comme si j'avais ça venait, su. c'est comme si ça venait justifier une tonne de pensées auxquelles on croit déjà, en fait. Ça vient, ça vient approuver toutes des pensées violentes qu'on a, qu'on entretient, là. Puis là, ça vient approuver ça. Tu viens pas me voir, tu viens jamais me voir, tu m'aimes pas, t'es pas, tu sais, et là, t'es en train wouhou! Il y a plein de pensées dans le prix qui se réveillent avec ça. Puis Hmm. ce que ça fait dans la famille, moi, tu sais, on dit que la famille est tricotée, serrée, hein? Mais ça fait Hmm. des histoires tellement tricotées, serrées que le tricot, je n'y ai pas pensé quand j'ai mis ce tricot-là aujourd'hui, mais le tricot est tellement tricoté, serré qu'on étouffe. On Hmm. étouffe, puis tout le monde veut se Hmm. sauver. Puis c'est curieux parce que toutes les pensées culpabilisantes, la pensée, là, la pensée, elle, qui est important de comprendre, c'est que la pensée vit dans un monde imaginaire. La pensée n'est rien. Hmm. Mireille, si je ramassais toutes les pensées culpabilisantes que j'ai crues dans ma vie, puis je les mettais dans un sac, le sac serait gros comment? Mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Il pèserait combien? Probablement pas grand-chose. Puis je sais qu'on va dire c'est lourd, c'est pesant. Oui, c'est l'effet que ça fait, ça étouffe. C'est Hmm. un effet qu'on ressent dans notre corps pour nous réveiller qu'on est dans un cauchemar. Hmm. Ces pensées-là, tant que je les crois pas, ou quand je les crois, puis elle est crue, tant que je prends pas le temps de réfléchir avec elle. On parle beaucoup ces temps-ci hein, de la liberté de penser. Hein? La liberté, Hmm. c'est à la mode actuellement, là. On entend parler de ça, la liberté de penser. Ça commence avec soi, de Hmm. se donner la permission de penser ce qu'on pense. De penser, j'irai pas voir ma mère, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire. Ne serait-ce que dormir 2 jours, prendre le week-end de congé. Au lieu de dire la vérité, on va s'inventer des histoires pour justifier des pensées coupables, culpabilisantes qui sont au fond de nous, puis qu'on n'a Aïe, pas aïe. regardé en face. Mais c'est vrai, C'est tellement la petite ça. pensée Hmm. me dit, je suis pas correcte, je suis pas correcte, j'aurais Hmm. dû, une bonne fille devrait, mais puis ça fait mal parce que Hmm. la pensée, elle dit que ce que j'ai fait jusqu'ici, c'est pas correct. Puis ça, Hmm. ça fait que je me sens coupable. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est pas vrai tout ça parce que c'est pas parce que tu vas pas voir ta famille que tu les aimes pas. Puis la réalité, c'est que je veux pas aller la voir, ma famille. Il y a des fois que ça me tente pas de la voir. Ben oui, c'est ça. Puis ça m'est arrivé avec mes 3 sœurs, c'est ce que je vis Hmm. actuellement. Puis ça, on en parlera dans notre émission sur le rejet et l'abandon. OK. Je garde les histoires de mes sœurs pour ça. Et ça, c'était une anecdote avec ma mère, une Hmm. anecdote avec mon petit frère. Puis il y en a d'autres avec mon mari. J'en ai vécu des situations où je me suis sentie coupable. Quand je me suis séparée,
C'est moi qui ai pris la décision de me séparer parce que j'avais dit à mon mari, je ne t'aime plus de cet amour qui unit un couple. C'est comme ça que j'y avais expliqué. Puis c'est comme ça que je l'ai expliqué à ma fille. Et moi, j'ai eu la pensée, j'ai cru beaucoup de pensées qui étaient culpabilisantes, là. J'ai brisé la famille. C'est à cause de moi. Et toutes ces Ouf. pensées-là, je les ai prises une par une, puis je les ai regardées. La petite pensée qui disait, Dodo, t'as brisé la famille. T'as brisé Ouf. la famille. Hey, c'est lourd à porter, ça. Alors là, on réfléchit. On Mhm. prend notre temps. Je la regarde, la petite pensée, puis je réfléchis avec elle. J'ai brisé la famille. Est-ce que c'est vrai? Parce que, un petit truc important, tout ce qui est vrai pour moi est relaxant. Puis je dis Mhm. pour moi, là, parce ce qui est vrai pour moi n'est peut-être pas vrai pour toi. Ça ne veut Mhm. pas dire que c'est vrai pour toi. C'est pour ça qu'on peut avoir des points de vue totalement opposés et s'aimer et s'entendre Mhm. toutes les deux, là. Ouais, Tu as le exact. droit à ton point de vue, Mireille. Moi, j'ai le droit à mon point de vue. Parce Mhm. que ce qui est vrai pour moi, c'est ce qui me fait du bien. Puis une journée, quelque chose peut être vrai pour moi, puis le lendemain n'est plus vrai pour moi, là. Mais comment je sais que c'est vrai pour moi, c'est est-ce que je me sens bien? Si je me Mhm. sens pas bien, soit que je suis en train de croire une pensée qui n'est pas vraie pour moi, ou que je suis en train de croire une pensée qui veut mon bien. En fait, je suis en train de résister à une pensée qui veut mon bien. Mhm. Parce que là, quand on fait nos jasettes, Mireille, il y a beaucoup de résistance, hein? Tu me l'as dit, toi, tu en as vécu des résistances. Ben, j'en viens encore Euh, des fois. Il y a des choses que tu dis, puis c'est. Ouais, ouais. Tu Tu sais, c'est sais, quelque chose que je suis pas prête à voir ou à entendre. c'est ça. Parce que, ouais, Tu c'est se sais, sortir. C'est ça, en fait, moi, je l'entends comme. Des fois, on a besoin de se faire brasser un peu pour sortir, pour voir clair, tu sais. Puis des fois, ben, on n'est pas prêt, on n'a pas envie, tu sais, parce que là, je suis dans mon petit monde, là, mon petit monde illusoire auquel je crois, puis je suis bien de croire parce que c'est du connu. Puis là, toi, t'es là, ben, tu sais, puis t'arrives en. Tu viens brasser ça, là, ces pensées-là, puis c'est comme. Ouais, bon, oui, ça se peut qu'il y ait de la résistance, effectivement. ça, alors, cette résistance-là, la réaction que j'ai dans mon corps, les émotions Hmm. culpabilisantes, tu sais, je me sens coupable, là, les émotions culpabilisantes, l'inconfort, le malaise, euh, c'est vraiment c'est pas la réalité, c'est pas le fait que je vais pas voir ma mère, que je vais pas voir mon petit frère, que je me suis séparée, que je me chicane avec mes sœurs, euh, c'est pas ça, c'est ce qui fait mal, ce sont les pensées que je crois à propos de ça. C'est Hmm. l'histoire que je me suis inventée, puis on la voit juste d'un côté. Il y a juste Hmm. une version. Je suis pas une bonne personne. J'aurais pas dû faire ça. J'ai Mais une question à te il poser à existe propos de ce que tu dis, là. énormément de versions. Oui. Tu sais, puis j'imagine, si vous avez des questions en passant, les génies, vous gênez pas parce que on est toutes là ensemble aujourd'hui, puis on est toutes au même niveau, je dirais, d'apprentissage peut-être. Mais tu sais, moi, à propos de ça, tu sais, tu dis, si je comprends bien, est-ce que tu es en train de dire, si quelqu'un t'envoie un message culpabilisant, les effets que tu en ressens dans ton corps, c'est à cause que ça vient justement approuver des pensées culpabilisantes que j'entretiens déjà. Parce que, tu sais, c'est le dernier anecdote que tu nous as raconté, sans rentrer dans les détails, j'ai vécu quelque chose dans ce genre-là, moi, dernièrement, justement, où, tu sais, moi, je pense que l'être humain est foncièrement bon, puis Mhm. souvent, quand on va porter des actions, ça va être tout le temps bien intentionné, mais ça peut être quand même maladroit. Puis moi, dernièrement, j'ai vécu ça avec une de mes sœurs qui me dit, parce que, bon, pour un truc que j'ai fait qui est vraiment, vraiment, à mon fond, bien intentionné, là, je veux pas faire de mal à personne, puis je veux pas faire chier personne, mais elle me dit, tu es en train de briser la famille, tu es en train de briser ce qu'il y a de Mhm. plus précieux. Elle me dit ça, là. Mhm. Là, moi, je suis comme, hey, mais c'est bouleversant de recevoir ça, puis je me remets en question, puis je suis comme, est-ce que je suis vraiment, mais pourtant, je suis bien intentionnée. Fait que,
tu sais, c'est ça qui est comme, il y a une partie de moi qui croit pas à ce qu'elle dit. Fait que ça Mhm. fait mal de penser qu'elle croit ça. Est-ce qu'elle le croit vraiment? Moi, c'est pas ça ma réalité. Mais en même temps, d'un autre côté, ça me fait remettre en question, puis ça éveille plein de pensées de culpabilité que j'entretiens probablement depuis longtemps en lien avec ma famille. Tu sais, c'est vrai que, bon, je vais pas les voir souvent, mais pourtant, je sais que je les aime profondément, puis je pense à eux à tous les jours, sincèrement, là, tu sais. Autant mon père, mes sœurs, euh, ma filleule, ma nièce, mon... Tu sais, puis ça vient quand même, cette phrase-là, ça reste super blessant. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce Pourquoi est-ce que je... qu'est-ce qui est blessant? Tu dis dans la pensée, tu as brisé la famille, tu vas briser Mm, la famille, j'ai brisé la famille. Cette pensée-là, ce qui fait mal, pour moi, à chaque fois que je crois une pensée qui me fait mal, c'est que cette pensée-là est pas vraie pour moi. C'est pas vrai. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je m'assois avec elle. Puis là, la petite pensée dit, Dodo, t'as brisé la famille. T'as brisé la famille, Dodo. T'as brisé la famille. Puis je la vois, là, je l'écris. J'ai brisé la famille. Et là, je regarde, je trouve 3 preuves que c'est pas vrai que j'ai brisé la famille. Parce que la pensée, elle a toujours deux côtés. Je l'ai dit, Mireille, les pensées sont bipolaires. Il n'y a mm. aucune pensée qui vient sans son contraire. La sœur et le frère, toute pensée vient avec son contraire. Pour être équilibré, ça prend les deux côtés. Alors là, je trouve 3 preuves où est-ce que j'ai pas brisé la famille. Ma cousine, ma filleule me l'avait dit. Toi, la famille, c'est pas important. Tu te souviens, la semaine passée, Ouais, j'ai sorti cette ouais. pensée-là. J'ai fait une dépression. J'ai été malade pendant 2 ans. Malade, mal au cœur. Je voyais des films de famille. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Parce que je croyais la pensée, la famille n'est pas importante pour moi. Et c'était la petite sœur de te briser la famille. Tu comprends? La peur de briser la famille, la culpabilité. Puis j'ai jasé avec elle, puis j'ai trouvé 3 preuves. Puis je vous le demande, je te le demande, Mireille, Mm, 3 preuves où est-ce que c'est pas vrai. Puis une preuve, la première, c'est que moi, j'aimerais pour toujours mm. mon conjoint. La preuve, c'est que j'ai trouvé toutes les blondes qu'il y a eu jusqu'à il y a à peu près 6 mois. Au moment où je me suis séparée, en 1992, j'ai commencé à lui présenter des blondes. Sa première blonde, je l'ai présentée. Il a vécu 17 ans avec elle. Sa Wow. deuxième blonde, il a été en couple avec elle pendant 7 ans. Puis moi, j'ai présenté des blondes. Puis là, quand il a quitté la dernière blonde, j'ai dit, bon, ben là, Yves, là, je prends ma Comptez sur retraite. moi. Je prends ma retraite, là. Tu te la trouveras toi-même. Il se l'est trouvé lui-même. Puis c'est extraordinaire, il me l'a présenté. Ils sont venus super à Noël, imagine. Jusqu'où ça peut aller. Moi, il n'y a aucune pensée sur cette table dans l'univers qui va coupable, qui va couper Mm, mon lien avec ma famille. C'est non coupable, l'amour. Même si toutes les pensées veulent les couper, hein, les pensées découpent la réalité en petites, pas des petites bouchées, des petites pensées. Et deuxième preuve que la famille, j'ai pas brisé la famille, c'est que je suis restée en contact avec ma fille. Et là, je dis contact. OK? La terreur, la chose qui fait le plus peur à une pensée, c'est la déconnexion. c'est vrai, ça. Parce que notre nature, c'est la connexion. On Mm, cherche à se connecter. Puis là, aujourd'hui, hein, on se connecte avec les cellulaires, on se connecte avec les tablettes, on se connecte avec les ordinateurs. Qu'est-ce qu'on fait les humains? Tout ce qu'on voit partout. Maintenant, c'est plus évident. Tout ce qu'on voit partout, ce sont des gens en train de se connecter. Puis qu'est-ce qu'on lit sur les écrans d'ordinateur, les écrans de tablettes, les écrans de cellulaire? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on lit? des commentaires? Des pensées. Ah ouais, des pensées, ben Alors, oui. c'est qui qu'on entretient? C'est qui? C'est qui la vedette? C'est toujours les C'est la pensées. pensée. Mm, Parce que la pensée,
C'est ça qui nous connecte. La pensée a tellement peur qu'on la déconnecte, qu'on se déconnecte. C'est la connexion. Parce que ma nature, c'est la connexion. Puis la culpabilité, ce que j'aime, c'est la culpabilité veut nous faire sentir coupables. La petite pensée veut nous faire sentir coupables, mais c'est pas coupable, l'amour. C'est incoupable. C'est impossible de couper les liens. Alors, j'ai trouvé 3 preuves. Est-ce que je suis rendue à 3 preuves, Mireille, T'es que j'ai rendu la pas... troisième, je suis pas OK. certaine que tu l'as La dit. troisième preuve que j'ai pas brisé ma famille, c'est que moi, il n'y a aucune pensée sur cette table dans l'univers qui va me faire croire que je suis séparée de ma famille. Même des fois, quand j'y crois, je sais que c'est pas vrai. Puis, Ok, ok. Fait que t'es en train de me dire que même si tu vois plus tes sœurs, t'as eu une longue période où t'étais déconnecté de ta fille, où t'avais plus de ses nouvelles, ou même si à un moment donné ta famille a décidé de ne plus t'inviter dans les parties de Noël, tout ça, t'as- tu t'es dit, il n'y a rien qui va m'empêcher d'être connecté à ma famille, il n'y a rien qui va m'empêcher de les aimer, il n'y a rien qui... Mais moi, je trouve ça super génial, là, mais mon Dieu, si dans la réalité, j'ai pas le contact physique, j'ai pas accès, je peux pas parler avec cette personne-là, c'est dur pour moi de croire que le contact est pas... Fait que tu peux nous expliquer ça, le c'est tellement concept? merveilleux ce que tu dis là parce que jamais en 67 ans de vie, je n'ai eu autant de preuves qu'en cette année où est-ce qu'on n'a pas besoin de se toucher. Ben ouais. Hmm. Puis le plus extraordinaire, puis tantôt tu me rappelleras, j'ai un exemple à donner à propos du pardon puis ma petite sœur, là. OK? Parce OK. que je l'ai vécu moi aussi avec ma filleule qui m'a pas invitée à Noël, mes 3 sœurs Mhm. qu'on se voit plus depuis, là tu vois, c'est depuis 2004, ça fait 16 ans cet automne là, qu'on a coupé les contacts, qu'on ne se voit plus en personne, dans la matière. Euh, Ma fille, pendant 13 ans, elle se tenait loin de moi à l'époque où elle était encore un homme. Pendant les 13 ans, où est-ce qu'elle a, ce que je ne savais pas, elle avait quitté la maison en 2002 jusqu'en 2015. Elle était en couple avec sa blonde. Je n'étais pas invitée chez elle, mais pendant 13 ans, ce que je ne savais pas, c'est que pendant que moi, je voulais devenir une mère qui avait de l'allure puis me comprendre, puis j'ai suivi des tonnes de formations, même si j'ai commencé en 1987 mon cheminement intérieur. C'est à partir de 2004 que moi, j'ai vraiment tout... En 2003, j'ai écrit mon premier livre. Puis là, j'ai tout développé ma carrière d'auteur, de coach, de conférencière. Pendant ce temps-là, moi, je travaillais, je suivais des formations partout aux États-Unis. J'étais allée en France. Et pendant ce temps-là que je travaillais sur moi, je pensais que je travaillais sur moi, mais aujourd'hui, je travaillais avec mes pensées. Ma Hmm. fille, elle, essayait de trouver sa vérité, travaillait fort. Et ce n'était pas parce qu'on ne se voyait pas que ça ne voulait pas dire qu'elle n'aimait pas. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'ai eu beaucoup de peine les premières années parce que j'étais pas en contact avec ma fille. On se parlait presque pas, on se voyait pas. Elle s'est mariée, j'avais pas été invitée à ses noces au palais de justice. Puis tout ça, j'ai appris, moi, à faire une différence. Puis on pourra en parler dans une émission, Mireille. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas? Pendant ces années-là, j'ai démêlé ce qui était de mes affaires de ce qui Hmm. n'était pas de mes affaires. En fait, au lieu, tu sais, quand on dit mêle-toi donc de tes affaires, ben moi, je me suis démêlée de mes affaires. Ça serait un super sujet, Un ça. super Ouais. sujet, hein? Ça peut être la prochaine fois, Mireille, on peut Ouais. l'appeler la responsabilité, ça peut être, parce que je ne suis pas responsable de ce que les autres pensent. Si mes Hmm. sœurs pensent que j'ai brisé la famille, mon Dieu, ça leur appartient. Je n'ai Hmm. aucun contrôle sur leur façon de penser. Et je ne veux pas contrôler leur façon de penser. C'est déjà tout un travail de travailler, moi, à contrôler, entre guillemets, là, je dis entre guillemets parce que On contrôle rien. c'est du gros travail, comprendre les pensées. Hmm. Mais on revient, je me suis un petit peu éloignée parce que là, on parlait, Mireille, te dit, c'est vrai, je me Ben, suis... moi, je trouve pas que tu t'es éloigné parce que moi, je suis en train de te dire, on fait quoi avec ça? Tu sais, Oui, c'est comment ça ça. se fait que c'est si souffrant? Oui. Puis là, toi, tu viens de dire, ben, en fait, moi, je trouve que tu m'as donné une bonne piste. Je OK. sais pas pour vous, les génies, mais quand tu as dit,
ça m'appartient pas. Tu sais, fait que ces gens-là, en fait, toi, tu es en train si je comprends bien, là, après tu me diras si je me trompe, tu te dis que même si une personne te culpabilise, arrive avec une pensée culpabilisante en me disant ta cousine, enfin, ou ta fille, peu importe, ta sœur, t'as brisé la famille, toi, tu t'es dit, mais elle a le droit de penser ça. Ben Mais oui, c'est pas. Moi, j'ai le droit de ne pas penser ça. ben oui, Tu sais, en fait, j'ai le droit de ne pas c'est ça. adhérer à cette pensée-là. Fait que, puis là, en écrivant 3 preuves comme quoi que c'est pas vrai que tu as brisé la famille, tu peux faire la paix, toi, avec cette pensée-là qui ne t'appartenait pas au départ. C'est ça que tu. Oui, c'est exactement ça. Moi, je ne briserai plus la famille. Parce que quand je crois la pensée que je brise la famille, je me comporte. Comment je me comporte quand je crois que je brise la famille? Je ne veux pas voir mes sœurs, je leur parle plus, je ne prie pas pour Hmm, elles, je m'en ouais, fous. Mais c'est pas c'est vrai vrai. ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi, c'est ma nature, c'est l'amour. Ma nature, c'est la connexion. Ma Hmm. famille, ce sont toutes les pensées. Moi, là, ma plus belle famille au monde, là, c'est mes pensées. Puis je peux te dire, Mireille, là, qu'avec mes pensées, d'abord, c'est exactement les mêmes qui rentrent dans ta tête et dans la tête des 7 milliards de personnes en ce moment. Peu importe la langue, les pensées sont polyglottes. Hmm, Peu importe la langue, les hmm, pensées parlent toutes les langues. Ben moi, hmm, ma famille maintenant, c'est la planète. C'est simple, c'est parce que tous les êtres humains, le point qu'on a en commun, nous sommes tous visités par les mêmes pensées. On ne réagit pas tous de la même façon. Mais moi, je remercie mes sœurs, je remercie ma filleule, je remercie ma séparation avec mon conjoint, je remercie ma fille de ne pas m'avoir invité à ses noces, je remercie, je remercie. On fera une émission sur la gratitude. Je dis merci parce que ça m'a permis d'être en paix avec ça. La pensée, il y a 2 ans, la pensée qui me faisait mal, parce que moi je suis, dans le concret, mes amis sont un peu partout dans la province de Québec, puis un peu partout dans le monde. Moi, c'est étalé un peu partout. Quelqu'un, moi, ma façon d'être connectée, c'est le téléphone. Mais aujourd'hui, on le sait, c'est plus le courriel, le texto. Mais je viens de l'ancienne école du téléphone. J'adore le téléphone. Et moi, il y a 2 ans, la pensée qui me faisait mal, c'est on ne téléphone pas. Ben, j'ai hmm, travaillé fort avec cette pensée-là. J'ai trouvé toutes les preuves que, où est-ce que c'est, qu'est-ce qui étaient les avantages qu'on ne me téléphone pas. Parce que dans les faits, la réalité est tout le temps bonne. La réalité est bonne, là. Ça veut dire hmm. que si moi je me sens pas bien, je crois une pensée qui ne dit pas la vérité. Je crois une pensée qui me conte des histoires, des mensonges. Puis, où est-ce que moi, c'est quoi les avantages qu'on ne me téléphone pas? Puis, qu'est-ce que ça m'apportait? Bien, là, j'ai réalisé les avantages. Premier avantage qu'on ne me téléphone pas, j'ai commencé à faire beaucoup d'acouphènes. Fait que c'est une bonne chose. Un avantage. Deuxième avantage, ben, je me mets à mode. Maintenant, je me sers plus du texto. Ben, je m'adapte aux moyens de communication parce que j'ai beaucoup d'amis très jeunes aussi. Troisième avantage qu'on ne me téléphone pas, ben, ça permet de se voir. Il y en a qui préfèrent se voir. Mais pour le coaching, c'est toujours le téléphone. Et ça fonctionne super bien. Alors, je suis devenue. Moi, là, j'ai été en paix. Puis, une autre affaire bien merveilleuse, la pensée qui dit, mais oui, mais là, on ne téléphone pas. J'ai dit, ben, c'est simple, on pogne le téléphone, puis on téléphone, nous autres. À partir de ce moment-là, quand j'entends la pensée, mais oui, mais t'as pas appelé. Ben, c'est sûr, on l'appelle. OK, on l'appelle. C'est aussi simple que ça. Des fois, cette Hmm, pensée-là, elle veut dire, appelle donc tes amis. Appelle hmm. donc telle Ben oui. personne. L'année passée, il y a un an, puis je l'ai célébré hier, le 9 septembre. Ça faisait un an, le 9 septembre, que j'avais vraiment fait la paix avec cette pensée-là, parce que quand vous commencez à prendre des notes là, de vos pensées, moi j'écris tout le temps la date, hein? Tout le temps, les dates sont toujours écrites. Quand j'écris la pensée qui me fait travailler, j'écris sa date, quand est-ce qu'on a commencé à travailler ensemble. Puis il y a un an exactement, j'avais commencé plus tôt, mais il y a un an, le 9 septembre 2019, j'ai fait la paix avec la pensée, on ne vient pas me voir. Tu sais, la pensée Hmm, que mon petit frère avait mis dans mon pré, puis qui avait commencé à me fatiguer quand j'avais 21 ans, ben, c'est assez hmm. extraordinaire. Mais ça a pris du temps, là. Mais j'étais en paix et un an plus tard,
avec ce qu'on vit actuellement, dans le contexte de la COVID-19, où est-ce que là, les gens capotent qu'ils ne peuvent pas se voir, capotent qu'ils ne peuvent pas se toucher, ben moi, je peux dire qu'on a fait un gros bout de chemin, nous autres. Mais c'est possible. Et ça, là, oh mon Dieu, que j'en aurais long à raconter. On réduit tellement notre vie à un corps. Hmm, Tellement la vie à un corps. Puis tout le monde le sait dans notre cœur qu'on est tellement plus qu'un corps. tellement, tellement. Tellement, Ouais. tellement plus qu'un corps. C'est ça qui fait mal. Ah, puis j'aime ça ce que tu dis parce que ça me. Tu sais, là, il y a une pensée qui vient de tu sais, grâce à tes pensées, j'ai des pensées sages qui traversent mon esprit des fois. C'est elle Quand tu la parles. pensée consciente. Là, mais oui, tu sais, ce que tu viens de dire, ça me. Tu sais, j'ai eu la pensée qui a dit, mais oui, de toute façon, on est tous connectés. Tu sais, et ça ramène à ça, on est plus qu'un corps, là, on est des êtres spirituels, on ne fait qu'un, puis wow, fait que, ouais, c'est tout, c'est plus, quand on se connecte à ça, les pensées de mon Dieu, je peux pas voir mes amis, ou on vient pas me voir, ou à cause de ce qui se passe en ce moment, ben ça n'a plus d'importance, ça n'a plus autant d'effets négatifs. Ben, je Ouais. trouve que ce qui se passe cette année, c'est pas juste à moi que ça arrive, mais à une planète. C'est Mm, vraiment une occasion. Elle est belle parce qu'il y en a eu d'autres. De toute l'histoire de l'humanité, c'est juste ça, des occasions qu'on a pour mm, réfléchir, là. Il y en a qui mm. appellent ça des épreuves. Moi, j'appelle ça des occasions de réfléchir. C'est des rendez-vous avec la réalité. Là, puis souvent, ça fait mal. Malheureusement, on n'apporte pas de changement quand tout va bien. On apporte des changements quand on en a C'est vrai. assez. C'est comme ça, les êtres humains. Puis c'est correct. C'est parfait. Profitons-en quand tout va bien. Tu sais, moi, les années que j'étais heureuse en couple, là, les couples qui se séparaient autour, là, je ne vivais pas l'expérience, moi. Je m'en foutais pas mal, j'y pensais même pas. Mais moi, quand ça m'est arrivé, oh mon Dieu, c'est quand le troupeau de pensée est apparu. Oh boy! C'est une autre histoire. Puis là, je vais Mm. raconter l'histoire, parce que là, on parlait aussi du pardon aujourd'hui. Oui, C'est c'est ça. encore avec la famille. Puis là, je lis que mon beau Daniel d'Amour, bonjour mon beau Daniel d'Amour. Daniel, il dit, ton histoire de ton petit frère est une pensée négative pour le moment, mais ça fait les plus beaux souvenirs. Ça fait vrai, Mm. c'est ça qui est extraordinaire. Toute cette expérience-là, merci Daniel de le souligner. C'est nos plus beaux souvenirs, puis c'est grâce à mon petit frère. Vous voyez, quand on prend soin de nos pensées et on travaille avec elles, on voit toutes les personnes merveilleuses qui sont arrivées pour nous réveiller à ça. Parce que les autres, c'est à ça que ça sert. Toutes les personnes qui nous tapent sur les nerfs, qui nous dérangent, qui nous culpabilisent, qui nous énervent, qui nous font peur, toutes ces personnes-là sont toutes là pour nous réveiller à notre nature. Je suis l'amour, je suis la conscience, je suis la présence, je suis la vérité, je suis la connexion, je suis la voie, la vérité, la vie, comme dirait Jésus. Mais ça passe par soi. Mais ça vient des autres. Les autres, c'est à ça que ça sert. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que mon petit frère, là, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Puis on n'a plus besoin de se voir. On ne s'est pas vu depuis un an, là. Mais il m'appelle de temps en temps. Puis des fois, il dit, oh, Dodo, je m'excuse, je t'ai pas appelé. Je dis, mon petit chéri d'amour, je te parle à tous les jours. C'est juste que tu n'es pas au courant. Qu'est-ce que tu allais dire, Mireille? Ah ben, en fait, tu sais, ça même tu me déranges un peu. Je pense que je suis pas la seule, hein. Dites-le, les génies, c'est en quoi ça vous dérange quand tu te dis, les autres sont là pour nous réveiller à notre réalité. OK, là, moi, j'ai un exemple comme ça, vite, vite, là, tu sais. Oui. Il y a eu la mode de la méditation pleine conscience pendant un bout de temps. Je sais pas si ça l'est toujours, mais je pense que oui, en quelque part, c'est vrai que ça fait du bien de méditer. Mais on s'entend-tu que le moine bouddhiste, là, qui est dans son ashram, où tout le monde médite, puis qu'il y a des belles musiques qui retentent, puis des beaux sons harmonieux, puis ils sont en nature, au sommet d'une montagne, c'est peut-être plus facile que de méditer en ville quand tu entends des camions. Où je veux en venir, Ouais, vas-y, Mireille. où je veux en venir, c'est que ben les autres sont là pour nous réveiller à notre réalité. OK, ça se peut-tu que ça soit plus difficile de se réveiller quand on reçoit de la culpabilité de t'es en train de briser la famille versus si ça va bien? Parce que c'est ça
je comprends qu'on a besoin d'être mis à l'épreuve, entre guillemets, avoir des occasions que toi t'appelles, puis que le concept, ton concept à toi, c'est que tu dis, ben, on n'évolue pas quand tout va bien. J'y crois à ça. J'y crois vraiment à ça. C'est vrai que, C'est juste un point de vue. Dans ben, mon cas, je mon sais, expérience. je trouve que ça fait sens, mais d'un autre côté, je constate, en tout cas d'expérience, moi, que quand je suis entourée de gens qui vont, mettons, me faire violence, entre guillemets, me culpabiliser, puis que je, ou entourée de personnes qui me tapent ses nerfs, ou enfin, peu importe, là, mon Dieu, que je trouve ça plus difficile d'être amour, d'être paix, calme, joie, pardon, unité. Tu J'ai, comprends? c'est ça que j'ai dit. Parce, C'est ça que tu as dit. je veux dire, attends un petit peu. Ah, je suis contente que tu dises ça parce que je fais- c'est extraordinaire. Il n'y a personne qui est épargné. Tout le monde est visité par des pensées culpabilisantes. Moi, je dis que dans mon expérience, c'est vrai que je l'ai généralisé, j'ai observé, moi, que c'est quand ça fait mal qu'on se réveille. Puis que là, on veut changer les choses. Quand tout va bien, c'est pas nécessaire de changer les choses. Il y a des gens qui peuvent avoir une vie Hmm. tranquille. Tant mieux! Moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Des fois, j'ai une amie qui m'a dit, ben toi, tu sais, tu fais exprès pour vivre tout ça. Je fais exprès! Seigneur de Dieu! Je suis comme tout le monde! Je veux pas. Je voulais pas me séparer. Je voulais pas perdre mon emploi. Je voulais pas que ma fille soit 13 ans sans me parler, presque. Je voulais pas que mes sœurs me rejettent, mais c'est pas ça qui est arrivé dans les faits. Parce que quand on le décortique, c'est ça qu'on rencontre. La pensée fait un jugement très. La pensée amène l'étiquette, puis elle te colle ça, c'est pas long dans la face, ton étiquette. Là. Je te dis que c'est réglé. Attends une minute, ma chérie, on va réfléchir. Mais quand je dis que c'est notre nature, c'est l'amour, c'est juste un rappel. Un rappel, quand je suis toute confuse, quand je suis très confuse par toutes les pensées qui sont là, puis qui parlent en même temps, puis qui me critiquent, puis qui me jugent, puis qui me font sentir mal, parce que personne ne peut me faire sentir coupable. Il y a juste moi qui peux faire Hmm. ça, selon les pensées que je crois. Ben, quand moi, je suis aux prises avec tout ça, là, j'ai perdu le fil, Mireille, j'étais toute dans mon élan. C'était... Ben, en fait, je trouve que ça fait vraiment sens. Peux-tu m'aider? C'était quoi que j'expliquais? Oui, c'est que quand je dis je suis amour, c'est tout le temps, c'est la même chose pour moi quand je me dis ça. C'est un rappel comme quand je suis dans une tempête, puis la pensée va dire ça finira jamais, il fera jamais beau. Puis là, j'entends la pensée qui dit le ciel est bleu, le soleil brille au-dessus des nuages, au-dessus de l'ouragan, il fait Hmm. soleil, il fait beau. Parce que c'est ça la nature. La nature, les pensées, Ah. les pensées culpabilisantes, c'est une tempête, un orage. Ma nature, c'est le calme. Oh, j'aime ça, ça C'est- fait du et- bien ce et- que et tu dis là. ben moi, ça me fait du bien de savoir ça. Et c'est ma façon Hmm. de prendre la feuille blanche, qui est ma nature, puis d'écrire toutes les pensées qui... Et là, plutôt que d'avoir les pensées qui me troublent dans mon esprit, qui ont de l'air énorme, je les Hmm. sors, puis là, je les vois. Et quand je les vois, c'est là que ça me permet de prendre du recul. Puis des fois de rire, puis de voir le ridicule. Tu comprends? Ça donne ça. Mais quand je dis ça, c'est ça. Mais j'imagine, moi, le moine, je suis jamais allée dans un ashram en Inde, sur un Himalaya. Mais je l'imagine, OK? Il me vient plein de... As-tu des suggestions de pensées qui l'énervent? Vas-y. Le petit moine, le matin, il n'a pas bien nettoyé les toilettes, là. Puis à part de ça, à midi, le riz était bien trop dur. Puis franchement, c'est quoi les touristes qui sont ici? Puis avez-vous vu tous les déchets qu'ils ont laissés? Puis à part de ça, l'autre fois, j'ai remarqué que le Dalai Lama, il a fait un sourire à mon ami moine. Pourquoi qu'il ne m'a pas fait un petit sourire à moi? Je te jure, Mireille. Mais ça, je parle d'un moine normal, là, tu sais. Un moine qui me ressemble beaucoup. Le commun des mortels, parce que je sais pas, méditer, là, ça apaise les pensées, puis ça paraît pas. Tu peux mettre deux moines dans un monastère, un à côté de l'autre. Il y en a un qui est en train de capoter, puis il y en a un autre qui est très calme. On ne sait Ça pas ce qui... paraîtra pas, Ça paraîtra nécessairement. pas. Ça paraîtra pas. C'est pour ça que moi, j'illustre quelque chose qui ne se voit pas. Moi, là, je sors toutes mes lunettes, là, toute la collection. Moi, je l'ai, là, toutes les couleurs hein, de lunettes.
Les voyez-vous, les génies, là? Ouais, on les Pour voit bien. illustrer ce qui ne se voit pas, pour montrer ce qui ne se voit pas. On est tous des beaux hypocrites. Je te dis qu'on est tous capables de cacher la tempête qui se passe en dedans. Moi, ce que je fais, je suis en train de l'exposer au grand jour pour montrer que c'est juste une tempête, qu'on se bat avec ça. C'est pas plus grave que ça. Mais C'est c'est super grave. beau. Mais c'est grave quand c'est en dedans. C'est grave, Ouais. je le sais. Je suis dans le film. Moi, je fais juste dire, sors du film, sortons du film. Le film, aujourd'hui, je me sens coupable. Ben, si je réalise que je suis en train de voir un film, j'ai brisé la famille. En vedette aujourd'hui dans le cinéma de Dodo, j'ai brisé ma famille. Puis tout à coup, je me rends compte que je suis en train de regarder un film. Tout à coup, je sors du film, je m'assois dans la salle. Je m'assois dans la salle, puis j'écris ce que je vois. Ouf! Ouf! Là, je peux respirer, puis là, je peux faire quelque chose. Quand je crois que je suis dans mon cauchemar, je ne peux rien faire, je suis totalement impuissante. Ce sont les pensées qui mènent le spectacle. Quand je me réveille de ça, mon pouvoir de les croire ou pas, de les remettre en question, de les faire douter d'elles-mêmes, de réfléchir avec elles, puis d'aller au bout de leur histoire pour voir si leur histoire tient debout, au bout pour voir si ça tient debout, bien là, c'est une autre paire de manches. Puis il m'est arrivé quelque chose, puis je veux la raconter, c'est à propos de ma petite sœur, la deuxième. Parce que dans la famille, s'il y en a qui sont au courant des rangs, absolument le premier enfant du même sexe, c'est l'ange, hein? La parfaite. Hein? Le deuxième, c'est le diable, le démon. Bien, chez nous, c'était ça. Moi, j'étais l'ange, puis ma sœur était le démon. Et puis, quand tu étais petite, on avait 20 mois différents. Ma sœur, elle faisait des mauvais coups. Moi, j'étais sage comme une aimante. Je faisais de l'eczéma. J'avais les mains en sang à 5 ans. Puis à 11 ans, je prenais des pilules pour me calmer les nerfs. Mais moi aussi, j'aurais été comme elle. Mais moi, je refoulais tout en dedans parce que ma mère m'avait dit, donne l'exemple. Sois sage, pleure pas, fâche-toi pas. J'ai ravalé beaucoup. Mettons qu'aujourd'hui, je me permets de faire ça. Aujourd'hui, je pleure, je me fâche, je crie, je ris. C'est ça la réalité, Mireille. Et si je me sens coupable de ça, ben je regarde, c'est quoi, quelle pensée je suis en train de croire. Mais là, ma petite soeur, pendant que on dormait dans la même chambre, dans le même lit d'eau, puis là, ma petite soeur, j'avais eu à ma fête de 6 ans une poupée qui était grandeur nature. C'était la mode quand j'avais 6 ans. C'était des années fin 50, là, tu sais. Puis un jour, je rentre dans ma chambre, puis ma poupée grandeur nature, ma soeur, y avait rasé la tête. Après ça, moi, j'aimais ça enregistrer plein de choses sur un magnétophone, puis je prenais des notes. Ça fait longtemps que je fais ça. Puis là, un jour, je rentre dans ma chambre, toutes mes petites cassettes, ma soeur les avait toutes déroulées. Puis moi, je m'étais acheté des disques des 33 tours. Puis j'aimais écouter des 33 tours. Moi, la musique, j'adorais ça. Les Beatles, Jesus Christ Superstar. Je rentre dans ma chambre. Ma soeur avait pris un clou, puis elle avait tout égratigné. Tout égratigné les disques. Puis moi, je disais, maman, pourquoi, Coucou, j'appelais Coucou. Moi, c'est Dodo, elle, c'est Coucou. Pourquoi Coucou fait ça? Je sais pas, Dodo. Puis maman la disputait, mais moi, ça me faisait de la peine. Je voulais pas que maman la dispute. Parce qu'elle était petite, tu sais. Mais au fil des ans, ben là, ma soeur, elle me disait toutes sortes d'affaires. Quand j'étais adolescente, t'es laide, t'es affreuse, il n'y a pas un gars qui va vouloir de toi. Les pensées, ma soeur, c'était la spécialiste pour me réveiller. Puis je me disais tout le temps, pourquoi qu'elle fait ça? Pourquoi qu'elle fait ça? Puis là, à un moment donné, j'ai suivi, puis ça a duré, mais là, à un moment donné, ben là, moi, j'ai fait ma vie, puis j'ai compris que ma soeur, elle avait le droit à son opinion, tranquillement. Ça me faisait encore mal, mais j'avais pas compris que c'est parce que je croyais. Ça, aujourd'hui, je le sais. Puis, même si j'avais suivi beaucoup de formations, je n'avais pas encore compris. En 2002-2003, j'ai fait la formation de Landmark. Puis à la fin de la formation, on avait un exercice, c'était de communiquer avec les gens envers qui on pensait à qui on pensait avoir fait du tort. Puis de leur expliquer le tort qu'on pensait leur avoir fait, puis leur demander pardon. Mais Mireille, pendant cette année-là, ça a pris un an, j'ai appelé 50 personnes, personnellement. À chacune, je leur ai demandé pardon.
Puis j'ai demandé pardon à ma sœur. Puis j'ai même demandé pourquoi, Coucou, tu disais tout le temps que j'étais chiante. Tu sais, elle me disait, t'es chiante, t'es chiante. En tout cas, puis je comprenais pas. C'est dur de comprendre. Puis quand je l'avais appelée, elle m'avait dit, ben Dodo, c'est parce que je t'admire. Oh, c'est comme ça que certaines personnes montrent leur admiration. Ah bon, OK. Note à moi-même, hein, note à moi-même. C'est pas juste les applaudissements, l'admiration. Mais la chose la plus Effectivement. merveilleuse, c'est que j'avais encore la pensée qui disait, Dodo, pourquoi ta sœur te demande pas pardon pour tout le mal qu'elle t'a fait, OK? Hmm. Puis là, je disais, mais je sais pas si... je sais, tu sais, j'essayais de comprendre, mais je savais pas comment l'apprendre, puis je savais pas quoi lui dire. J'ai travaillé beaucoup, mais des fois, on fait la réflexion, puis la réponse vient pas, OK? Puis ça, je vous le dis, là, on fait tout le travail, puis à un moment donné, moi, j'ai dit, ben, écoute, j'ai pas compris, j'ai pas de réponse. J'avais toujours pas de réponse. Puis, à un moment donné, il y a un an à peu près, il y a un an, ça fait pas ça fait pas 30 ans, là, il y a un an, j'étais en train de faire mon lit dans ma chambre. Souvent, vous avez remarqué les génies, Mireille, c'est souvent quand je lave la vaisselle, quand je prends mon bain, quand je passe Hmm. le Swiffer. Là, je faisais mon lit. On dirait que quand on fait des activités, c'est là que les pensées font du ménage aussi. Tu sais. J'étais en train de faire mon lit, puis la pensée a dit, mais Dodo, Dodo, elle pouvait pas te demander pardon, ta sœur, puis elle te demandera jamais pardon. Parce que pour elle, elle n'a jamais rien fait de mal. Hmm. J'ai tellement ri! J'ai tellement ri! J'ai tellement ri! J'ai dit, oh my God, mon Dieu! Hmm. Wow! C'était moi qui voyais du mal, pas elle. Jésus le Hmm. dit. Pardonne-toi, ma dodo, tu sais pas ce que tu fais. Puis pardonnez-leur, ce sont tous des innocents. Tu Hmm. vois-tu, Mireille, comment c'est cute? Puis j'ai plus besoin que ma sœur me demande pardon parce que il n'y a pas de faute. Puis on n'a pas parlé de gros sujets qui demandent beaucoup plus de travail que ça. C'est pour ça que j'ai choisi des petits exemples super simples. Hmm. Parce qu'on peut commencer par quelque chose. Tu sais, tu n'avales pas un éléphant tout d'un coup. Tu peux commencer par une petite bouchée. Ouais. Puis le plus, tu sais, tu ne manges pas son orteil dur en premier. Tu vas prendre le plus tendre, le plus tendre, le plus mou, le petit filet mignon. Tu comprends? Hmm. Tu commences par le plus tendre. Mais ça revient un peu à ce qu'on a parlé la semaine passée à propos du pardon, tu sais, comme quoi qu'il n'y a pas il y a pas de faute, en fait. Il n'y a rien à pardonner. On en avait parlé de ça. J'aimerais ça lire encore un bout dans ton livre, le manuel du génie, à propos de ce qu'on parle aujourd'hui. C'est super beau. À la page 149, pour ceux qui ont le fameux livre, ça dit, quand tu as l'idée de faire quelque chose, fais-le. Quand tu as l'inspiration d'appeler quelqu'un, appelle-le. Quand tu ressens l'élan d'écrire une lettre, écris-la. Quand tu as le goût de demander pardon, demande-le dans la forme qui te convient. Utilise le moyen qui est doux, généreux et bienveillant pour toi. À vrai dire, la peur et la culpabilité ressemblent à des enfants qui n'ont pas réfléchi à ce qui s'est produit. Elles jugent durement les autres et puis elles te jugent de les juger. Elles sont d'innocents malentendus. C'est exactement ce que tu viens d'exprimer. Puis c'est tellement vrai. C'est tellement ça. Parce que, parce qu'honnêtement, honnêtement, tout le monde là, qui nous écoute aujourd'hui, moi j'y pense à ça. À quel moment on a vraiment volontairement voulu faire du mal? À quel moment on a vraiment volontairement voulu blesser ou briser la famille? Mais jamais, c'est jamais le cas. On est foncièrement, l'être humain est foncièrement beau, c'est tout le temps bien intentionné dans notre fond. On cherche tout le temps à, c'est soit on se fait du bien soit on fait du bien aux autres, mais sinon, si on fait mal, ça va jamais. Souvent, ça va être parce qu'on est en réaction aussi face à des pensées qu'on croit, mais c'est jamais volontaire. On n'a jamais. Puis là, après, on est là à se taper dessus, puis à se culpabiliser. Puis, mon Dieu, qu'on est dur avec nous-mêmes. Hein? C'est ça, Mireille, c'est avec soi-même.
Puis Mm, tu vois, moi je dis que c'est d'innocents malentendus. C'est pour mm. ça que la pratique de pensée consciente, puis je vous invite à aller sur mon site web, là. J'ai un onglet spécial qui s'appelle la pratique de pensée consciente. Il y a des questions, puis vous pouvez les imprimer, puis vous servir de ça pour réfléchir. Mais c'est parce qu'on apprend à bien s'entendre avec nos pensées. Quand on s'entend bien avec nos pensées, c'est fini le malentendu pour une Mm, pensée, parce qu'il va en avoir d'autres, mais ça commence avec une. mm. Puis tranquillement, les petites pensées, je vous le dis, là, ils prennent goût, hein? Ils ont hâte de jaser. Là, ils savent qu'il y a quelqu'un qui les écoute. Wow. Wow, j'adore ça. Puis ça nous ramène au sujet qu'on pourrait parler la semaine prochaine sur la responsabilité, Ouais, parce que c'est prendre responsabilité sur nos pensées, en fait, de faire cet exercice-là. Mm. s'approprier nos pensées parce que les pensées ne nous appartiennent pas. Puis on n'est pas nos pensées. Mais quand on les croit, on peut se les approprier. Moi, j'aime m'approprier mes pensées et je le fais consciemment. Et aussi de démêler ce qui nous appartient de ce qui ne nous appartient pas. Qu'est-ce qui est à Mm. moi puis qu'est-ce qui n'est pas à moi? C'est comme ça qu'avec ma fille transgenre, aujourd'hui, on s'entend super bien. Et je m'entends de mieux en mieux avec l'entourage aussi. Parce que je suis capable de démêler ce qui m'appartient. Est-ce que c'est mes affaires, ce qui se passe là? Est-ce que je Mm. peux faire quelque chose? Si je ne peux pas le faire à l'extérieur, ben je vais le commencer à l'intérieur. Où est-ce que ça m'appartient à moi? Où est-ce que ça ne m'appartient pas? Et c'est comme ça qu'on utilise notre pouvoir. C'est comme ça qu'on se sent puissant parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas changer à l'extérieur qui ne nous Mm. appartiennent pas. Mais ça commence beaucoup avec les proches. Ce que ma fille vit, c'est pas de mes affaires. C'est de mes affaires, ça m'en parle. Mm. Wow, j'adore ça. J'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. Ça va vraiment encore faire travailler plein de choses, je Oh, pense. Vraiment. Merci, ma belle Dominique. oh. Aujourd'hui, c'était super riche. Encore une fois, comme Merci. d'habitude. Merci Mireille d'amour. Merci les génies d'amour. Merci pour votre courage. Ça demande beaucoup, beaucoup de courage pour aller à l'intérieur puis regarder ça. Mm. Regarder ces petites pensées-là parce que ça dérange, ça déstabilise. Mais c'est avec nous, notre amour, notre conscience, notre présence, notre écoute, notre Mm. connexion que c'est possible. Je vous aime, je vous adore. Continuons de croiser notre magie et d'unir nos cœurs. Merci beaucoup. Yay. Merci pour tout. Bye bye. Bye, tout